Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenier à Histoire. Aujourd'hui, je vais vous transporter, vous amener dans deux histoires de science-fiction à travers un film et un roman. Je vais d'abord commencer par le film. Donc, c'est un film que j'ai vu récemment. Il s'agit du dernier volet qui était sorti dans la franchise Terminator. Donc, il s'agit de Terminator Dark Fate. Il s'agit du sixième film de l'univers Terminator. Mais en fait, ce Dark Fate se place dans la continuité après le deuxième Terminator. En gros, on oublie tous les films qui sont sortis après et on se place à la suite du deuxième tome pour faire une nouvelle continuité, un nouvel espace temporel dans l'univers Terminator, avec donc ce Terminator Dark Fate, où en fait James Cameron, le réalisateur, le créateur d'origine de Terminator, reprend un petit peu les rênes de sa franchise, car il l'avait abandonné en fait sur les volumes précédents, sur les films qui ont suivi. Et là, il reprend un petit peu la rêne au niveau du scénario et il a confié la réalisation à Tim Miller, qui avait réalisé entre autres Deadpool. Donc, potentiellement, tout pouvait être réuni pour qu'on ait un très bon film. On a le retour de James Cameron, on a le retour de Linda Hamilton, qui était donc l'héroïne des premiers films Terminator, le retour de Arnold Schwarzenegger, donc on a vraiment le retour des acteurs emblématiques, vraiment le cast original de Terminator. Donc j'avais très envie de voir ce film, même si il y a eu beaucoup de critiques négatives sur ce film. Il n'a quasiment pas fait de chiffres au box-office. Vraiment, il a dû juste être un petit peu pour rentabiliser, à mon avis, le coût du film. Enfin, en gros, c'est un flop. Mais j'avais envie quand même de faire mon avis. J'aime beaucoup la saga Terminator. C'est vraiment une franchise que j'aime beaucoup. Le concept, l'histoire, la musique. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et un petit peu comme toujours avec ces franchises, et je pense qu'en fait ce film, après ma critique, c'est la conclusion que je vais en venir, c'est que je pense vraiment qu'il y a des franchises, en fait, à un moment donné, il faut les laisser sur place et ne plus y toucher. À vouloir toujours marcher sur la vague, vouloir gagner de l'argent par rapport à ça, parce que c'est des franchises à succès, on sait plus quoi raconter, on sait plus quoi écrire, et ça tourne en rond, et là, clairement, voilà, je vais revenir un peu plus dans ma critique, mais voilà, il a manqué quelque chose. Déjà, le 5 était déjà assez chaotique. C'était déjà un film qui n'aurait pas dû être fait, et là, le six est quand même mieux que le 5. Il serait peut-être intéressant que je fasse une vidéo d'ailleurs, un petit peu top Terminator, pour les classer les uns par rapport aux autres. Mais concrètement, le 4 était intéressant et à partir de là, ils ont vraiment plus su quoi faire. Terminator Dark Fate. En gros, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Donc on se situe après le 2. La différence en fait qui va se faire par rapport à la suite qui avait pu apporter le 3, c'est que Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger, va réussir à tuer John Connor enfant. Donc forcément, s'il n'y a plus de John Connor dans le futur, on se comprend que dans le futur, bon, il n'y a plus le chef de la résistance, donc ça va forcément changer quelque chose. On va se retrouver au Mexique. On va suivre la jeune Dani, qui va se retrouver attaquée, persécutée par un Terminator, justement. Et elle va être sauvée par Grace, qui est un soldat artificiellement augmenté, donc qui est beaucoup plus puissant, qui va tenter de la sauver de fait de ce Terminator. Et toutes les deux vont aussi se faire sauver par Sarah Connor, donc jouée par Linda Hamilton. Et toutes les trois vont donc mener une espèce de quête pour protéger Dani. Et bon, voilà, grâce à Grace, on va savoir en fait, ce qui va se passer dans le futur et pourquoi en fait, il faut protéger Dani, quel est son rôle en fait dans le futur. En gros, voilà l'histoire de Terminator Dark Fate, et ils sont poursuivis par ce Terminator et il faut qu'ils trouvent une solution pour arriver à l'abattre et sauver Dani. Vraiment après le concept très de base Terminator. On a un début vraiment explosif, on a des scènes d'action au début vraiment impressionnantes. On retrouve vraiment le cœur et l'âme qu'a fait les premiers films Terminator. Voilà, on a la course-poursuite de voiture, moi ça m'a fait penser à la course-poursuite dans le 2. Clairement, là-dessus, ça en met plein les yeux, c'est très bien réalisé, c'est très bien fait, c'est très prenant. Vraiment, les scènes d'action dans ce film font honneur à Terminator et on y est vraiment, c'est vraiment, pour moi, on est dans un concept Terminator et là-dessus, on sent la patte James Cameron, donc là-dessus, c'est vraiment réussi. Voilà, retrouver Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, c'était vraiment plaisir. Là-dessus, il y avait sûrement quelque chose de vraiment intéressant à faire. Je trouve que c'était vraiment intéressant de faire revenir Sarah Connor. Vraiment, c'était vraiment prenant. Mais après, le film, qu'est-ce qu'il apporte de neuf? Il apporte strictement rien. On a cette course-poursuite face à un Terminator qui n'arrive pas à vaincre. Voilà, on a vu ça dans le 2, dans le 3. On voit ça un petit peu à chaque fois dans les Terminators. Donc ouais, bon, c'est du déjà vu.
Le fait de tuer en fait John Connor, pourquoi en fait? Pourquoi Terminator? L'histoire de Terminator, c'est quoi? C'est l'histoire de cette femme qui essaie de protéger son fils parce que son fils va être le sauveur de l'humanité, de la résistance dans le futur contre Skynet. Et là, en gros, on casse ça. On casse en fait ce qu'est Terminator. Donc je comprends pas trop l'intérêt en fait de ce film, de pourquoi le faire. Voilà, si on le prend tout seul, on passe un bon moment et voilà, c'est un film qui se regarde, c'est un bon blockbuster, ça passe. Mais c'est vraiment en termes d'intérêt du film, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment réellement apporter, quoi. J'ai envie de dire, limite, c'est un film hommage. On fait un hommage à Terminator en faisant revenir les acteurs et en faisant en fait des scènes à la Terminator, mais au-delà de ça, je vois pas l'intérêt. Donc, si vous avez vu Terminator Dark Fate, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Et j'enchaîne tout de suite avec le roman. Donc, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Il s'agit donc de Projet Cognition Three Lives, écrit par C.C. Robin. Donc C.C. Robin est une autrice que vous pouvez retrouver son compte sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte sur Instagram pour suivre son actualité. C'est quelqu'un de très actif, de très sociable, de très à l'écoute, avec qui on peut échanger. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout quand on lit un de ses livres. Pouvoir échanger pour voir un petit peu pourquoi elle a écrit de cette manière, qu'est-ce qu'elle a voulu transmettre comme message, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça fait un moment qu'elle suit ma chaîne et elle a eu la gentillesse, et je lui en remercie infiniment, de m'envoyer son livre pour que je puisse le lire et en faire une chronique. J'avais déjà lu précédemment son premier roman, Sous le signe de l'infini, qui était quelque chose de fantastique, un petit peu à Harry Potter, on va dire. J'avais beaucoup aimé, il y avait des très 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 bonnes idées, c'était vraiment très prenant, et j'ai très hâte de lire la suite de Sous le signe de l'infini. Donc j'étais vraiment très en joie quand elle m'avait proposé en fait de lire son nouveau roman Projet Cognition, qui était plus dans quelque chose de science-fiction, et ça m'interpellait extrêmement quand j'avais lu le résumé de son histoire. On est en fait dans un futur où, bon, alors on est dans un futur où on comprend que, à travers ce roman, C.C. Robin veut essayer de faire transmettre un message qu'il faut peut-être faire attention à l'écologie, à notre planète, car on va vers des dérives climatiques terribles qui auront des impacts sur notre planète, sur le climat, sur les eaux. Et voilà, plusieurs fois dans l'histoire, il y a des allusions par rapport à ça, les environnements qui ont changé, voilà, des météos qui limitent et il neige et l'heure après il va pleuvoir. Donc voilà, tout ça c'était très intéressant et ça sensibilise par rapport à ça. Donc ça c'était vraiment une très très bonne idée et c'était vraiment extrêmement bien trouvé. Et en fait on suit la jeune June, qui est une jeune journaliste qui travaille pour un petit journal qui évidemment aimerait faire de grands articles. Elle est atteinte d'une grave maladie, elle est atteinte de Parkinson. Et c'est très compliqué pour elle, en fait, elle sent qu'elle arrive au bout, elle n'attend plus pour longtemps à vivre, elle a de plus en plus de crises. Elle s'est donc coupée un petit peu de toutes les relations sociales, enfin coupée elle, et aussi on l'a rejetée à cause de cette maladie, donc elle en veut plus quelque part de sa vie, et elle va tomber en fait sur une annonce, comme quoi on recherche pour un projet expérimental des sujets pour participer donc à ce projet qui permet en fait de changer de vie, en fait d'avoir sa pensée qui va être transférée vers un autre corps. Et elle dit que c'est la chance en fait, pour elle en fait, de participer à ça, ça lui permettrait peut-être d'avoir un autre corps sain, en bonne santé, et d'enfin vivre tout ce qu'elle aimerait vivre en fait. Et donc elle va contacter en fait l'entreprise qui lance ce projet. Là, elle va rencontrer donc les deux investigateurs de ce projet expérimental. Elle va donc rencontrer Ash Lockhart, qui est plutôt l'esprit financier, on va dire, plutôt l'économiste de l'entreprise, et Hayden Wesley, qui lui est le chercheur et qui a, lui, développé le concept de projet cognition, qui a développé ce concept parce qu'en fait, sa mère est atteinte d'un cancer, et elle est au bord de la mort, et il se dit que s'il arrive à développer ce concept, il pourra ainsi transférer l'esprit de sa mère dans un autre corps, et ainsi ne pas voir sa mère mourir. Et Ash voit plus l'esprit économique que peut rapporter cette expérimentation si ça marche. Donc ils vont rencontrer la jeune June, et en fait entre June et Ash, ça va être un coup de foudre. En fait, ça va être un réel coup de foudre. Au-delà de ça, ils vont lui expliquer donc le projet cognition, en quoi ça consiste. Donc on comprend qu'en fait, ça permet de transférer l'esprit humain dans un autre corps, et on peut le faire 3 fois si ça ne convient pas.
Donc June doit passer plusieurs tests pour voir si elle est compatible, et à côté de ça, elle va développer donc une relation avec Ash, et voilà, l'amour lui tombe sur elle, alors que tout d'un coup, elle vient de décider le fait de changer de vie. Donc elle se retrouve quelque part dans un dilemme de qu'est-ce qu'elle doit faire, et qu'elle a quand même toujours cette maladie qui est quand même là en elle. Donc il y a tout un dilemme en elle qui se passe, et il va se passer un événement dans le roman, vers un petit peu après la moitié, qui va tout faire basculer, qui va être un petit peu le revirement de situation en fait du roman, et qui va entraîner une deuxième partie de roman complètement différente de la première. Dans une partie de première un peu plus romance, et une deuxième partie suite à ce retournement de situation, où on va enclencher sur quelque chose d'un peu plus enquête thriller. Donc voilà grosso modo l'univers et l'histoire de Projet Cognition. Vraiment le concept de base est vraiment très bonne. C'est vrai que moi de base je m'attendais à quelque chose de vraiment purement science-fiction où en fait on allait directement aller dans le projet expérimental et on a plus voir peut-être le côté les dérives de l'expérimentation, etc. Et en fait pas du tout. C.C. Robin a voulu partir sur une autre vision et vouloir transmettre d'autres messages en fait à travers ce roman. C'est un autre parti pris. J'ai peut-être trouvé un peu long au début la partie romance, mais c'est cohérent avec le message qu'elle a voulu véhiculer. On s'attache tellement au personnage que malgré tout, à la fin, moi j'ai trouvé que la fin, sans spoiler, je l'ai trouvée très touchante et il y a un passage qui m'a vraiment très très ému. Donc c'est que la force au fait qu'a reçu à créer C.C. Robin au début à travers son histoire d'amour nous touche et nous touche jusqu'au bout de l'histoire. Donc c'est plutôt très bien fait. Et la deuxième partie est très prenante, on se pose beaucoup de questions. Même moi, je me suis peut-être posé trop de questions, parce qu'il y a quand même un mystère qui n'est pas résolu dans ce tome. J'en ai parlé avec l'autrice, elle m'a dit qu'il y a des moyens, malgré tout, dans le roman, peut-être d'avoir la réponse à cette question que je me pose, mais voilà, je peux avoir des idées, des suggestions, mais je n'ai pas la réponse finale, donc ça me perturbe beaucoup, en fait, ne pas avoir la réponse à ça. Elle m'a dit que peut-être elle ferait un tome 2, mais c'est pour laisser quand même planer un doute par rapport à ça, et c'est quelque chose qui jusqu'au bout, en fait, j'attendais cette révélation, je me suis dit il va y avoir une autre révélation finalement, un gros retournement de situation par rapport à ce mystère qui n'est pas dévoilé. Finalement non, et c'est plutôt malin, parce que du coup ça nous accroche à l'histoire, parce qu'on attend, et finalement bon, ça ne vient pas, mais ça nous accroche encore plus. Enfin, en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a extrêmement interpellé, cet autre côté, sans dévoiler vraiment ce que c'est, mais ça m'a vraiment captivé. Encore une fois, c'est très bien écrit, donc on est pris dans cet univers. Et le message qu'a voulu véhiculer finalement C.C. Robin est très fort et touche notre société actuelle à travers un message un petit peu de tolérance et d'acceptation de notre vie, et qu'il faut en profiter jusqu'au bout. Voilà, grosso modo, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle a voulu véhiculer comme message, mais c'est un petit peu ça. Donc réellement, je vous invite à lire Projet Cognition si vous avez envie de lire quelque chose un petit peu romance et contemporain avec des messages actuels. Et si vous voulez vraiment quelque chose de la pure science-fiction, je pense qu'il faut peut-être pas forcément aller dessus, mais si vous voulez lire quelque chose d'un petit peu témoignage, un petit peu voilà, contemporain, romance, avec des vraies valeurs qui vont être véhiculées, un vrai message, beaucoup de messages en fait sur notre société, sur notre façon de vivre, un peu de morale, allez-y, c'est vraiment très très bien fait. L'univers autour de science-fiction apporte une dimension en plus qui permet de mieux véhiculer le message qu'elle a voulu faire. Donc vraiment, je vous invite. Il faut toujours de toute façon encourager les auteurs qui s'auto-éditent, parce que c'est pas facile pour eux, ils ont moins de visibilité, ils ne sont pas vus en magasin. Donc vraiment, je vous invite à déjà vous pencher sur Projet Cognition ou Sous le signe de l'infini, et à tenter, pourquoi pas, l'aventure avec un des romans de C.C. Robin. Je pense pas que vous seriez déçus. Si vous aussi vous avez lu Projet Cognition, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour en parler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de ma prochaine vidéo qui sortira mercredi prochain, avec encore un film et un roman. Et puis on se retrouve donc bientôt pour cette prochaine vidéo, et pendant ce temps je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt.